Amara se leva à la porte du café où elle travaillait depuis plus d'un an, un petit établissement chaleureux, niché dans une rue animée de Paris. La lumière du matin filtrait à travers les vitres, projetant des ombres dansantes sur le sol carrelé. Elle était de bonne humeur, prête à affronter une nouvelle journée. Son uniforme, un tablier noir sur une blouse blanche, était impeccable et elle se sentait belle. C'était une journée comme les autres, mais Amara avait cette étincelle d'espoir en elle, un sentiment de possibilité qui la faisait avancer. « Amara, tu es prête pour la folie d'aujourd'hui » s'exclama Léa, sa collègue, en essuyant une tasse avec un torchon. Son sourire était contagieux. « Toujours » répondit Amara en riant. « Avec ce temps magnifique, je suis sûre que nous allons avoir beaucoup de clients. » Les deux femmes se mirent à discuter des projets du week-end, des sorties entre amis et des livres qu'elles avaient lus récemment. Amara aimait ces moments de complicité. Ils étaient comme une bouffée d'air frais dans la routine quotidienne. L'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds emplissait l'air et elle se sentait chez elle, entourée par le bruit des machines à café et les rires des clients. « Amara, tu dois essayer ce nouveau dessert » intervint Marc, le chef pâtissier, en sortant une tarte aux framboises du four. « J'ai mis tout mon cœur là-dedans. » Elle s'approcha, intriguée par l'odeur sucrée. « Ça a l'air incroyable. Je suis sûre que les clients vont l'adorer. Tu devrais le présenter en vitrine. » « Bonne idée, » dit Marc avec un clin d'œil. « Je compte sur toi pour en faire la promotion. » Les heures passèrent rapidement. Amara servait les clients avec un sourire, échangeant des plaisanteries et des rires. Elle adorait son travail et la manière dont il la connectait aux gens. Chaque interaction était une petite aventure, une histoire à raconter. Pourtant, une partie d'elle aspirait à plus. Elle rêvait de voyager, de découvrir de nouveaux horizons, de se battre pour des causes qui lui tenaient à cœur. Elle avait toujours eu cette passion pour la justice sociale, un désir de changer le monde, même à petite échelle. Lorsque la journée se termina, Amara sortit du café, le cœur léger. L'air frais du soir la frappa comme une caresse. Elle marcha lentement, profitant des lumières scintillantes de Paris. Les rues étaient pleines de vie, des couples marchant main dans la main, des amis riant autour d'une table en terrasse, tandis que les artistes de rue ajoutaient une touche de magie à l'atmosphère. Elle se sentait en paix, entourée par l'énergie vibrante de la ville. Mais alors qu'elle s'apprêtait à tourner un coin, son regard croisa celui d'un homme qui se tenait là, près d'un lampadaire. Julien. Elle le reconnut immédiatement. Il était policier, mais pas n'importe quel policier. Sa réputation le précédait dans le quartier, un homme dont les méthodes étaient souvent critiquées. Amara ressentit une légère tension dans l'air. Elle ne voulait pas s'attarder sur lui, mais son regard était perçant, presque accusateur. « Qu'est-ce que tu regardes » lança-t-il d'une voix dure, comme s'il avait deviné ses pensées. Amara se contenta de détourner les yeux, décidant de passer son chemin. « Je ne regarde rien, juste la ville » murmura-t-elle, essayant de garder son calme. « Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu fais » rétorqua-t-il, un sourire sarcastique sur les lèvres. On ne sait jamais qui pourrait être dans les parages. Elle sentit une vague d'humiliation monter en elle, mais elle refusa de se laisser intimider. « Je sais ce que je fais, merci » répondit-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait pas vraiment. Julien la fixa un moment, comme s'il cherchait à percer son âme. Elle se dépêcha de passer à côté de lui, son cœur battant un peu plus vite. Une partie d'elle voulait réagir, l'autre voulait juste fuir. Elle continua à marcher, mais un sentiment de malaise s'installa dans son esprit. Ce n'était pas la première fois qu'elle se sentait mal à l'aise à cause d'un policier, mais jamais cela ne s'était passé de manière aussi directe. Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit les pas de Julien derrière elle. Son instinct la poussa à vérifier son téléphone, et soudain, une idée lui vint à l'esprit. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'il pouvait lui faire peur. Elle sortit son téléphone de sa poche, l'alluma et commença à filmer. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, un peu plus agressif. « Je filme » répondit-elle, la voix ferme. « Je ne vais pas laisser passer ça. » Julien se mit à rire, mais c'était un rire amer, plein de mépris. « Tu penses vraiment que ça va changer quelque chose ?» Amara ne répondit pas, mais elle se sentit étrangement renforcée par sa décision. Elle savait qu'elle devait garder son calme, même si elle se sentait humiliée. Elle continuait à filmer, déterminée à ne pas laisser cet homme la rabaisser. Les passants autour d'eux commençaient à remarquer la scène,
et elle pouvait sentir les regards curieux se poser sur elle. « Tu es en train de faire une erreur, » dit Julien, son ton devenant plus menaçant. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. »« Peut-être que je le sais mieux que toi, » rétorqua-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Elle ne voulait pas céder à la peur. C'était une question de dignité, de respect. Elle ne se laisserait pas faire. Les tensions montèrent alors que les gens commençaient à s'arrêter, certains sortant leur propre téléphone pour capturer le moment. Amara se sentait à la fois vulnérable et puissante. Elle ne savait pas où tout cela allait la mener, mais elle était certaine d'une chose. Elle ne laisserait pas cet homme la rabaisser sans se battre. Amara tenait fermement son téléphone, le cœur battant à tout rompre, alors que le policier Julien commençait à proférer des insultes racistes à son encontre. Elle était choquée par la brutalité de ces mots, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. L'enregistrement de cette scène était crucial, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les personnes qui avaient souffert dans le silence. « Écoute-moi bien, tu n'as rien à faire ici », lança Julien, sa voix pleine de mépris. Ses yeux, d'un bleu glacial, semblaient briller d'une arrogance insupportable. « Tu penses que tu peux te balader comme ça, sans respecter les règles ? Tu es juste une autre délinquante du coin. » Amara, bien que la colère montait en elle, répondit avec une voix ferme, « Je fais mon chemin comme tout le monde. Je n'ai rien fait de mal. » Elle ne voulait pas céder à la provocation, même si chaque mot de Julien était une flèche en plein cœur. Elle filmait, son pouce enfoncé sur l'écran, s'assurant que chaque insulte, chaque geste menaçant était capturé pour la postérité. Les passants avaient commencé à s'arrêter, certains curieux, d'autres visiblement mal à l'aise. Un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un manteau noir, s'approcha d'Amara, le regard inquiet. « Ça va, mademoiselle » demanda-t-il doucement, comme s'il craignait que la situation ne dégénère. Julien se détourna vers l'homme, l'air furieux. « Qu'est-ce que tu veux, vieux ? Tu n'as pas à t'en mêler. » Sa voix était pleine de menaces, et les mots résonnaient dans l'air lourd de tension. « Je veux juste m'assurer qu'elle est en sécurité, » répliqua l'homme, son ton calme contrastant avec l'agressivité de Julien. Il leva les mains, comme pour apaiser la situation. « Nous sommes tous des citoyens ici, et nous avons le droit de nous sentir en sécurité. » Julien, cependant, ne voulait rien entendre. « Sécurité ? Regarde-la. Elle est ici illégalement, je le sais. » Il se tourna à nouveau vers Amara, son visage se rapprochant du sien. « Tu devrais avoir honte. » Amara, sentant l'injustice de la situation, se redressa. « Je ne suis pas ici pour être humiliée. Je suis ici pour vivre ma vie. » Elle pouvait sentir le regard des passants sur elle, certains la soutenant silencieusement, d'autres hésitant à intervenir. L'atmosphère devenait de plus en plus tendue, une sorte de champ de bataille morale où chacun devait choisir son camp. Une jeune femme, cheveux crépus et vêtue d'une veste en cuir, s'avança. « Laissez-la tranquille. Vous abusez de votre pouvoir. » Sa voix était forte et claire, et un murmure d'approbation circula parmi les autres passants. Julien, réalisant qu'il commençait à perdre le contrôle de la situation, se tourna vers elle avec un rictus. « Toi aussi, tu veux jouer au héros ? Tu as vraiment besoin de te mêler de ça ?» Amara sentit une vague de soulagement. La solidarité, bien que timide, commençait à émerger. Elle se concentra sur son téléphone, continuant à enregistrer, déterminée à immortaliser chaque instant de cette confrontation. Les mots de Julien résonnaient de plus en plus, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la peur l'envahir. « Je ne suis pas une délinquante, » affirma-t-elle, les yeux fixés sur le policier. « Je suis une citoyenne. Et j'ai des droits. » Julien, ne sachant plus quoi répondre, se mit à rugir de colère. « Tu es juste là pour créer des problèmes. Des gens comme toi ne comprennent rien à la loi. » Il s'approcha encore plus, ses mains serrées en poing, comme s'il était prêt à exploser à tout moment. « Je sais ce que je suis, et je ne vais pas me laisser intimider par un policier qui abuse de son pouvoir, » rétorqua Amara en maintenant son regard sur lui. Les autres passants commençaient à s'agglutiner, l'atmosphère devenant de plus en plus électrique. « Vous êtes en train de faire une grave erreur, » intervint un autre homme, plus âgé, qui avait pris la parole. « Ce n'est pas juste. Ce que vous faites est honteux. » Le regard de Julien se durcit. « Qui êtes-vous pour juger ? Vous ne comprenez rien à ce qui se passe ici. » Amara ferma les yeux un instant, respirant profondément pour calmer la tempête qui se déchaînait en elle.
Elle savait que cette vidéo était plus qu'un simple enregistrement. C'était un témoignage, une arme contre l'injustice. Elle devait rester forte. « Je vais vous dénoncer », s'écria-t-elle, la voix forte. « Vous ne pouvez pas traiter les gens de cette manière, pas sans conséquence. » À ce moment-là, elle sentit son cœur s'emballer. L'adrénaline coulait dans ses veines. Elle était prête à faire face aux répercussions, même si cela signifiait qu'elle devait se battre seule. Les visages autour d'elle étaient un mélange de soutien et d'hésitation, mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Julien, réalisant que la situation échappait à son contrôle, recula légèrement. « Tu es juste une fille qui pense qu'elle peut tout changer avec son téléphone. Tu n'as rien à prouver ici », grommela-t-il, masquant sa panique derrière des paroles pleines de mépris. Amara, voyant une opportunité, décida qu'il était temps de partir. Elle avait suffisamment d'enregistrements pour prouver son point de vue. Elle se détourna, son cœur battant la chamade, mais elle était déterminée à faire entendre sa voix. « Vous avez tort, Julien. Ce n'est pas la fin de cette histoire. » Elle se mit en route, le téléphone toujours à la main, mais avec une nouvelle force dans ses pas. En passant près de la jeune femme et de l'homme qui l'avait défendue, elle esquissa un sourire reconnaissant. « Merci », murmura-t-elle, avant de disparaître dans la foule. Les voix des passants s'éteignirent derrière elle, mais elle savait qu'elle avait fait un pas important, non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui se trouvaient dans des situations similaires. Dans sa poche, la vidéo enregistrée brillait comme une lueur d'espoir. Amara savait qu'elle avait le pouvoir d'exposer la vérité, de lutter contre l'injustice. Elle était prête à transformer sa douleur en force, et elle ne reculerait pas. Amara referma son téléphone sur la table de la cuisine, ses mains tremblant légèrement. La lumière tamisée de la pièce ne pouvait pas apaiser l'agitation qui grondait en elle. Elle avait besoin d'un moment pour digérer ce qu'elle venait de vivre. La vidéo, qui était censée être un simple enregistrement de son après-midi, était devenue un document accablant, une preuve de l'inacceptable. Elle prit une profonde inspiration et commença à visionner les images. À chaque image, sa colère grandissait. Dans la vidéo, Julien apparaissait clairement, sa voix pleine de mépris et de dédain. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient dans son esprit comme un écho. « Tu n'as rien à faire ici, si ce n'est traîner avec des délinquants. » Elle se revoyait, debout là, la caméra à la main, le cœur battant la chamade, mais déterminée à ne pas laisser son humiliation rester impunie. « Comment a-t-il pu dire ça ?» murmura-t-elle pour elle-même, sa voix s'élevant dans un mélange d'incrédulité et de tristesse. Elle avait toujours pensé que Paris était une ville d'ouverture, un endroit où les différences étaient célébrées. Mais cette expérience lui avait ouvert les yeux sur la dure réalité du racisme systémique qui gangrenait la société. Amara s'arrêta un instant, se demandant si elle était prête à partager cette vidéo avec le monde. Les conséquences pourraient être immenses, et elle n'était pas certaine de vouloir être au centre de cette tempête. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle devait agir. Elle se leva avec détermination et se dirigea vers son ordinateur. Elle se connecta aux réseaux sociaux, son cœur battant plus fort à chaque clic. Elle hésita un moment, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Ses amis étaient en ligne, leurs visages souriants apparaissant sur l'écran. Après quelques instants de réflexion, elle choisit de partager la vidéo dans un groupe où elle savait que la voix de chacun comptait. « Regardez ce qui m'est arrivé aujourd'hui », écrivit-elle en ajoutant le lien de la vidéo. « Ce n'est pas juste moi, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'entre nous. » Elle appuya sur « Publier » et ferma les yeux, respirant profondément. Les notifications commencèrent à affluer presque immédiatement. Ses amis réagirent avec indignation, des mots de soutien et de colère affluent dans le fil de discussion. « Amara, comment as-tu pu endurer ça ?» demanda Chloé, l'une de ses amies les plus proches. « C'est incroyable que tu aies filmé cela. »« Oui, c'est horrible, mais je suis tellement fière de toi de l'avoir fait », ajouta Malik, un autre ami. Amara se sentit submergée par le soutien. Mais au fur et à mesure que la vidéo circulait, des commentaires moins amicaux commencèrent à émerger. Certains internautes prenaient la défense de Julien, arguant qu'il n'était qu'un agent de la loi faisant son travail. D'autres minimisaient son expérience, affirmant qu'elle avait probablement exagéré les faits. La colère d'Amara se mêla à une profonde tristesse. Pourquoi tant de gens choisissent-ils de défendre l'indéfendable, se demanda-t-elle à voix haute, la frustration se déversant en elle.
Elle continua à interagir avec ses amis, répondant aux commentaires, partageant des ressources sur le racisme et la brutalité policière. C'était un combat qu'elle n'avait pas choisi, mais elle se sentait obligée de mener. À chaque réponse, elle se sentait plus forte, plus déterminée. Les heures passèrent, et à mesure que la nuit tombait sur Paris, la vidéo commençait à prendre de l'ampleur. Les partages se multipliaient, atteignant des personnes qu'Amara n'aurait jamais imaginé toucher. Le hashtag qu'elle avait créé, #JusticePourAmara, commençait à devenir tendance. « Regardez, ça commence à devenir viral », murmura Chloé, les yeux brillants d'excitation. « C'est incroyable, Amara. Tu es en train de faire bouger les choses. » Mais alors qu'Amara savourait cette montée en puissance, elle sentit une boule au ventre. L'inquiétude se mêlait à la fierté. Que se passerait-il si Julien réagissait? Si ses supérieurs prenaient son parti? Les policiers avaient souvent une couverture, un soutien inébranlable. Elle savait qu'elle affrontait un système qui ne voulait pas être défié. « Amara, tu es une héroïne », s'écria Malik. « Ce que tu fais va changer des vies. »« Peut-être, mais j'ai peur des conséquences », avoua-t-elle, son regard se perdant dans le vide. « Tu n'es pas seule, nous sommes tous derrière toi », répondit Chloé, posant une main réconfortante sur son épaule. Les réactions continuaient d'affluer, et bientôt, les médias s'intéressèrent à l'affaire. Des journalistes commencèrent à contacter Amara, lui demandant des interviews, des commentaires sur son expérience. Elle était partagée entre l'excitation de pouvoir raconter son histoire et la peur de devenir une cible. Le lendemain matin, elle se réveilla avec des notifications incessantes sur son téléphone. La vidéo avait été vue des milliers de fois, et des personnes de tous horizons réagissaient avec indignation. Des manifestations étaient déjà organisées pour soutenir sa cause. Les premiers appels à la justice retentissaient dans toute la ville. « Amara, tu as vu ça? Les gens se mobilisent », s'exclama Chloé, le visage radieux. « Oui, mais qu'est-ce que ça signifie pour moi ?» répondit Amara, un mélange d'angoisse et d'anticipation dans sa voix. « Ça signifie que tu es devenue la voix de ceux qui n'en ont pas. C'est puissant. » Amara se leva, regardant par la fenêtre. Paris, avec ses rues animées et sa beauté, semblait maintenant être un champ de bataille pour la justice. Elle se sentait à la fois privilégiée et accablée par cette responsabilité soudaine. Dans la soirée, alors qu'elle se préparait à aller à un rassemblement, elle reçut un message de Julien. Son cœur s'arrêta un instant. Astérisque, tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé, Amara. Tu devrais faire attention. Astérisque, c'était une menace voilée, et elle le savait. Mais au lieu de céder à la peur, une flamme de détermination s'alluma en elle. « Je ne reculerai pas », murmura-t-elle avec une résolution renouvelée, prête à affronter ce qui l'attendait. Le combat ne faisait que commencer. Julien se tenait dans le bureau de son supérieur, la sueur perlant sur son front. Le visage fatigué et blême, il feuilletait nerveusement des documents posés sur le bureau. La vidéo d'Amara était devenue virale, et le bruit des notifications incessantes sur son téléphone ne cessait de le hanter. Il savait qu'il devait agir rapidement, mais l'angoisse le paralysait. « Julien, tu es au courant que cette vidéo tourne sur les réseaux sociaux? Que veux-tu que je dise aux médias ?» s'emporta son supérieur, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants, visiblement agacé. « Je vais tout expliquer », balbutia Julien, tentant de garder son calme. Ce n'était qu'un malentendu. Cette femme a provoqué la situation. Elle a filmé notre interaction avec une intention malveillante. Son supérieur le fixa intensément, son regard scrutant chaque mot. « Tu es sérieux? Tu penses vraiment que ça va marcher? Les gens ne sont pas dupes, Julien. Ils ont vu cette vidéo. Ils ont vu tes mots et ton comportement. » Julien se redressa, le visage rouge d'embarras. « Je suis un policier, je fais mon travail. Je ne peux pas perdre ça. Je ne peux pas. » Le supérieur soupira, déçu. « Tu es en train de détruire ta propre carrière. Tu dois être honnête avec nous. Une enquête interne a été ouverte. Ça va être compliqué ?» Julien se leva brusquement. « Je ne suis pas le seul responsable ici. La situation était tendue, elle a cherché à me provoquer. » Il savait qu'il devait trouver un moyen de retourner la situation à son avantage, mais les mots lui échappaient, et la peur s'insinuait dans son esprit. Pendant ce temps, Amara, chez elle, ressentait un mélange d'excitation et de peur.
Les messages qu'elle recevait sur les réseaux sociaux étaient une cacophonie de soutien et de haine. Certains de ses amis partageaient son indignation et lui envoyaient des mots réconfortants, tandis que d'autres, anonymes, profitaient de l'occasion pour l'insulter. « Regarde ce que tu as fait, Amara. Tu n'aurais jamais dû publier cette vidéo », lui écrivait un utilisateur anonyme, accompagné de menaces voilées. « Tu vas le regretter. » Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément pour calmer les battements effrénés de son cœur. « Je ne peux pas laisser cela passer, » murmura-t-elle pour elle-même, déterminée à poursuivre son combat. Son téléphone vibra à nouveau. C'était une amie, Maya, qui lui envoyait un message. « Amara, tu es incroyable. Ne laisse pas ces menaces t'atteindre. Les gens sont avec toi. » Amara sourit, reconnaissant le soutien inestimable de ses amis. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les rues de Paris en contrebas. La vie continuait, mais elle savait que tout avait changé pour elle. Plus jamais elle ne serait la même. Le lendemain, alors qu'elle se rendait au café, les murmures des clients lui parvinrent alors qu'elle franchissait la porte. Des visages familiers se tournaient vers elle, certains avec admiration, d'autres avec un regard de jugement. « Regardez, c'est elle », chuchotait une cliente à une autre. La fille de la vidéo. Amara prit une profonde inspiration et se dirigea vers le comptoir, malgré les regards pesant sur elle. Elle servit les clients avec le même enthousiasme qu'avant, mais une ombre de nervosité persistait en elle. Elle savait qu'elle devait rester forte, mais chaque commentaire, chaque murmure, lui rappelait l'énorme défi qu'elle avait décidé d'affronter. Au même moment, Julien, dans un bar à quelques rues du café, discutait avec un collègue. « Tu ne peux pas laisser cette vidéo te détruire », disait son ami, un policier aux cheveux blonds et au sourire amical. « Il faut que tu te défendes. »« Je sais, mais comment ?» s'exclama Julien, agité. « Ils vont m'interroger, et je ne peux pas admettre ce que j'ai fait. Je dois prouver que je suis le bon dans cette histoire, mais si tu mens, tu vas te mettre dans une situation encore pire. Le mieux serait d'être honnête. » Julien secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Ils vont tous croire cette fille. Personne ne me défendra. Je dois trouver un moyen de la discréditer. » Son ami le regarda, inquiet. « Sois prudent, Julien. Si tu cherches à la faire passer pour une menteuse, tu risques d'aggraver la situation. Ce n'est pas comme ça que tu feras avancer les choses, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ils ne comprennent pas la pression que nous subissons chaque jour, » répondit Julien, sa voix tremblante de frustration. De retour chez elle, Amara réfléchissait à la meilleure façon de contrecarrer les menaces qu'elle recevait. Elle savait que publier la vidéo avait été un acte courageux, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne le centre de tant d'attention. Elle décida d'écrire un post sur son compte, pour rassurer ses amis et ses partisans. « Merci à tous pour votre soutien. Je sais que ce n'est pas facile, mais votre force me donne du courage. Je ne vais pas reculer. Je vais me battre pour la justice. » Elle hésita un instant avant de cliquer sur « Publier ». La réaction fut immédiate. Les commentaires affluaient, remplis de soutien, de solidarité et de promesses d'action. « Nous sommes avec toi, Amara. Ne laisse pas ces menaces te décourager. » Mais la peur persistait. Chaque fois que son téléphone vibrait, elle redoutait de voir un autre message menaçant. Dans le même temps, l'enquête interne sur Julien commençait à prendre forme. Les témoignages des passants, ceux qui avaient vu la scène, étaient en train d'être recueillis. Des collègues de Julien commençaient également à être interrogés. Les rumeurs circulaient dans le quartier, et les gens parlaient de l'incident comme d'un tournant. « Tu as entendu parler de Julien ? Il est dans de sales draps », disait une femme à la caisse du supermarché. « Il le mérite. Ça fait trop longtemps qu'il agit comme un tyran », répondit une autre. Julien, de son côté, se sentait de plus en plus acculé. Il savait que la vérité était contre lui, mais il s'accrochait à l'espoir de pouvoir retourner la situation en sa faveur. Il décida de rassembler des preuves, des témoignages de collègues qui pourraient affirmer qu'Amara avait été agressive. « Je vais leur montrer que je suis le bon », se disait-il, déterminé à prouver son innocence, même si cela signifiait mentir. Les jours passèrent, et la tension montait dans l'air. Amara continuait à recevoir des messages de soutien, mais aussi des menaces de plus en plus explicites. Elle savait qu'elle devait se préparer à ce qui allait venir. La lutte pour la justice n'était pas seulement une bataille pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été victimes d'injustices comme la sienne.
Elle se tenait à la fenêtre, observant la ville, son cœur battant à tout rompre. « Je ne vais pas abandonner », murmura-t-elle, sa détermination plus forte que jamais. Le combat ne faisait que commencer, et elle était prête à le mener jusqu'au bout. Amara se tenait au milieu de la foule, son cœur battant à tout rompre. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant une lumière dorée sur les visages déterminés qui l'entouraient. La manifestation pour la justice était un endroit où des inconnus se rassemblaient, unis par un même désir de changement. Les cris et les chants résonnaient dans l'air, remplis d'espoir et de colère. Elle avait toujours cru en la force du collectif, mais aujourd'hui, elle était là pour partager son histoire, une histoire qui avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Amara! Amara !» l'appelait une voix familière. C'était Lila, sa meilleure amie, qui s'approchait avec une pancarte dans les mains. « Je suis tellement fière de toi !» Elle l'enlaça avec enthousiasme. « Tu as eu le courage de montrer ce qui se passe. » Amara sourit faiblement, mais l'angoisse s'était installée dans son estomac. « Je ne sais pas si je suis prête à parler devant tout le monde. » « Tu es plus forte que tu ne le penses. Regarde ces gens. Ils sont tous là pour toi. Pour nous. » Lila pointa du doigt la foule, où des visages familiers côtoyaient ceux d'inconnus, tous rassemblés pour la même cause. « Vous êtes prêts ? » demanda un homme sur scène, tenant un mégaphone. La foule répondit par des cris enthousiastes. Amara sentit son cœur s'emballer. C'était son tour. « Allez, Amara, tu peux le faire. » Lila lui prit la main et l'encouragea à avancer. Amara inspira profondément et monta sur la scène, le frisson de l'inconnu lui parcourant le corps. Les regards se tournaient vers elle, et elle pouvait sentir une chaleur réconfortante émaner de la foule. Elle prit le mégaphone, ses mains tremblant légèrement. « Bonjour à tous, je m'appelle Amara. » Sa voix résonna dans le silence soudain qui s'installa. « Je suis ici pour partager mon histoire, une histoire de peur, de honte, mais aussi de résistance. » Les murmures parcoururent la foule, et elle continua. « Il y a quelques semaines, j'ai été victime d'un contrôle d'identité humiliant, orchestré par un policier qui a abusé de son pouvoir. » Elle marqua une pause, ses yeux scrutant les visages attentifs. « J'ai décidé de filmer cet incident, non pas seulement pour me défendre, mais pour que chacun d'entre nous puisse voir la réalité à laquelle nous faisons face. » Les applaudissements éclatèrent, et la voix d'Amara se renforça. « Je n'étais pas seul ce jour-là. Nous sommes nombreux à vivre de telles expériences. Et il est temps que cela change. » Elle sentit une vague d'émotion la submerger, mais elle se reprit. « Si nous restons silencieux, ces abus continueront. Nous devons parler, nous devons nous battre pour la justice. » La foule réagit avec ferveur, scandant des slogans. « Amara, Amara !» Elle réalisa alors l'ampleur de son acte. Elle n'était pas seulement une victime, mais un symbole de résistance. À quelques rues de là, Julien observait la manifestation à distance, son visage marqué par la colère et la frustration. Il ne pouvait pas croire que cette vidéo, filmée par cette femme, avait pris une telle ampleur. Il avait toujours cru que son autorité lui permettrait de se sortir de cette situation. Mais maintenant, en voyant la foule rassemblée, il savait qu'il avait sous-estimé la force des voix unies. « Cette fille va regretter d'avoir fait ça », murmura-t-il à lui-même, serrant les poings. Il avait l'intention de faire taire Amara, peu importe le coût. Il lui faudrait une leçon, et il était déterminé à la lui donner. Mais au fond, une petite voix s'élevait en lui rappelant que la peur ne résolvait rien. « Je vais m'assurer qu'elle ne se sente pas en sécurité », murmura-t-il, faisant demi-tour. Il savait que la peur était un puissant levier, et il comptait bien l'utiliser. Amara, de son côté, avait terminé son discours, le cœur encore battant. La foule était en émoi, des chants résonnaient dans l'air. Elle sauta de la scène, accueillie par ses amis qui l'entouraient. Lila l'enlaça à nouveau, les larmes aux yeux. « Tu es incroyable, Amara », dit-elle, le visage rayonnant de fierté. « Tu as touché le cœur des gens. » « Je n'ai fait que raconter la vérité, » répondit Amara, le souffle court. Mais au fond d'elle, elle savait que chaque mot qu'elle avait prononcé avait un poids. Elle était désormais une voix parmi tant d'autres, mais une voix qui avait décidé de ne pas se taire. La nuit tomba lentement sur Paris, et les lumières des lampadaires illuminèrent les visages déterminés. Alors qu'Amara se tenait parmi la foule, elle sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna,
et un homme d'un certain âge, la voix grave, la regarda. « Merci, mademoiselle, pour votre courage, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Vous avez inspiré beaucoup d'entre nous ce soir. » Amara lui sourit, reconnaissant la force de ses mots. « Merci à vous d'être là. Nous devons tous nous battre ensemble. » Les conversations autour d'eux se multipliaient, chacun partageant ses propres expériences, ses propres luttes. Amara écoutait, le cœur lourd, mais aussi rempli d'espoir. Chaque histoire était un écho de la sienne, chaque voix un appel à l'action. « Amara !» cria Lila, la faisant revenir à la réalité. « Regarde là-bas !» Elle pointa du doigt un groupe de manifestants qui brandissaient des pancartes avec son nom. « Amara, héroïne !» Pouvait-on lire sur l'une d'elles. La jeune femme sentit une vague de chaleur l'envahir. Elle n'était pas une héroïne, juste une femme qui avait décidé de se battre pour ce qui était juste. Mais dans cette lutte, elle avait trouvé sa force, et cela faisait toute la différence. Les autorités, prenant enfin la situation au sérieux, avaient commencé à agir. Des discussions avaient lieu, des enquêtes étaient ouvertes. Amara savait que le chemin serait long, semé d'embûches, mais elle était prête à affronter tout cela. Elle ne se laisserait pas abattre par la peur ou l'intimidation. Les voix s'élevaient autour d'elle, et elle se sentit portée par cette énergie collective. Une nouvelle ère de lutte s'ouvrait, et Amara en était le symbole. Elle n'était plus seule. De nombreuses personnes se levaient pour dire « Stop » à l'injustice. Ensemble, nous sommes plus forts, scanda la foule, et Amara se joignit au refrain, le cœur battant avec une détermination renouvelée. Les promesses de changement résonnaient dans l'air, et elle était prête à les réaliser, une voix à la fois. La tension était palpable dans l'air. Amara s'était rendue au tribunal, son cœur battant la chamade. Elle avait passé des nuits blanches à se demander ce qu'il allait se passer, à imaginer chaque détail de cette journée cruciale. Assise dans la salle d'audience, entourée de ses amis et de quelques membres de la communauté, elle pouvait sentir l'angoisse et l'espoir se mêler en elle. Le murmure des conversations alentour ne faisait qu'accentuer son anxiété. Elle savait que tout reposait sur ce moment. Le juge, une femme au regard sévère, entra dans la salle et frappa son marteau. Le bruit résonna, et tous se levèrent. Amara se força à respirer profondément. Ses pensées se tournaient vers la vidéo qu'elle avait filmée, cette preuve accablante qui avait mis en lumière les abus dont elle avait été victime. Si seulement cela pouvait suffire, pensa-t-elle. Julien, le policier accusé, était assis de l'autre côté de la salle. Son visage, habituellement sûr de lui, était devenu une masque de nervosité. Amara le voyait se tortiller sur sa chaise, échangeant des regards furtifs avec son avocat, un homme à l'air arrogant qui semblait sûr de lui. « Il ne peut pas s'en tirer cette fois », se dit-elle, déterminée. L'avocat de Julien se leva et commença à plaider. « Mesdames et messieurs du jury, vous devez comprendre que la vidéo ne montre qu'un instantané d'une situation complexe. Mon client a agi dans le cadre de ses fonctions, et il est regrettable que cette vidéo ait été utilisée pour l'exposer ainsi. » Amara ferma les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration. Elle savait que ce type d'argument était attendu, mais cela ne la rendait pas moins furieuse. Puis, ce fut son tour. Elle se leva, le regard fixé sur le jury. « Je suis là aujourd'hui pour parler de ce que j'ai vécu », commença-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Ce n'était pas juste un contrôle d'identité. C'était une humiliation, un abus de pouvoir. Les murmures dans la salle s'élevèrent à mesure qu'elle parlait, et elle pouvait sentir les regards de soutien et d'empathie se poser sur elle. Quand j'ai enregistré cette vidéo, je n'avais aucune idée de l'impact que cela aurait. J'ai juste voulu prouver que je ne suis pas ce que certains veulent faire de moi. Ces mots résonnaient, et elle pouvait voir que le jury était attentif. Je ne suis pas une menace. Je suis une femme, une citoyenne. Et j'ai le droit d'être traitée avec respect. Les larmes aux yeux, Amara poursuivit. Après cet incident, j'ai eu peur de sortir de chez moi. J'ai eu peur de la police. J'ai eu peur d'être moi-même. Et je ne suis pas la seule. Il y a tant de gens qui vivent dans cette terreur quotidienne. Elle leva la tête, ses yeux cherchant ceux de Julien. C'est ce que vous avez fait. Vous avez abusé de votre pouvoir. Et cela doit cesser. La salle était silencieuse. Amara pouvait sentir le poids de chaque regard, chaque pensée. Puis, elle se tut, le souffle court,
attendant que ces mots fassent leur chemin. L'avocat de la défense se leva à nouveau, mais Amara savait que son témoignage avait résonné. Elle avait partagé son histoire, et cela ne pouvait plus être ignoré. Le moment le plus crucial de l'audience arriva lorsque la vidéo fut projetée sur un écran géant, remplissant la salle de lumière. Amara regarda, son cœur se serrant à chaque image qui défilait. Elle revit Julien, son visage plein de mépris, ses paroles pleines de haine. Elle pouvait encore sentir cette douleur, cette humiliation. Mais elle se rendit compte que cette vidéo était aussi son pouvoir. Elle avait pris une décision courageuse, et maintenant, elle partageait cela avec le monde. Les murmures dans la salle se transformèrent en exclamations de dégoût. Les gens secouaient la tête, certains murmuraient des jurons contre Julien. Amara sentit son cœur se gonfler d'une étrange fierté. Elle n'était plus seule dans cette lutte. Les autres ressentaient aussi cette injustice, et ils étaient là pour la soutenir. Lorsque la vidéo se termina, le juge demanda une pause. Amara se leva et se dirigea vers ses amis, qui l'attendaient avec des sourires encourageants. « Tu as été incroyable », murmura l'une d'elles, lui prenant la main. Amara se força à sourire, mais les doutes l'assaillaient encore. Et si cela ne suffisait pas? Elle avait besoin de croire que cela changerait quelque chose, mais le système était si souvent en faveur de ceux qui avaient le pouvoir. Après quelques minutes, l'audience reprit. Le juge annonça qu'il était temps pour les délibérations. Amara se sentait comme si elle était sur une montagne russe émotionnelle. Elle se tenait là, attendant que le jury prenne sa décision. Chaque seconde semblait une éternité. Elle pouvait voir Julien, son visage maintenant blême, se tourner vers son avocat, qui parlait à voix basse, l'air préoccupé. Finalement, le jury revint. Le silence tomba sur la salle. Amara pouvait sentir son cœur battre à tout rompre alors que le président du jury se leva. « Nous avons atteint un verdict. » Les mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Amara ferma les yeux, priant pour la justice. « Nous déclarons Julien coupable d'abus de pouvoir et de racisme. » Ce fut comme un feu d'artifice dans son esprit. Les larmes de joie montèrent aux yeux d'Amara alors qu'un murmure de surprise traversait la salle. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle venait d'entendre. Les applaudissements éclatèrent, et des cris de joie résonnèrent. Amara se sentit soulevée par une vague d'émotion. Elle avait gagné. Cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui avaient souffert dans le silence. Alors que Julien se levait, l'air accablé, Amara se tenait droite. Elle avait trouvé sa voie, son pouvoir. « Ce n'est pas seulement ma victoire », murmura-t-elle à ses amis. « C'est une victoire pour tous ceux qui luttent pour la justice. » Les applaudissements continuèrent, et Amara savait qu'elle avait changé quelque chose ce jour-là, non seulement pour elle-même, mais pour toute une communauté. Elle avait appris que le courage pouvait prendre de nombreuses formes et que, même dans les ténèbres, il y avait toujours une lumière à retrouver.